bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Bonjour à tous ceux qui ont encore le souffle de vie, au nom du Dieu de Papa Florian. Et ce Dieu a fait de grandes choses pour nous. Raison pour laquelle nous sommes sur le plateau de Ciel TV ce matin. Et j'ai juste à ma gauche, à notre émission d'édification, nous recevons ce matin le Papa Blanchard, qui est un fidèle enfant du Dieu de Papa Florian. Papa Blanchard, bonjour. Bonjour maman. Alléluia. Déjà, vous savez que si nous sommes là, c'est pour un témoignage. Et pour aller à l'essentiel, nous allons vous présenter le papa qui est à notre gauche. À l'état civil, papa, comment vous appelez? Oui, à l'état civil, je m'appelle Koudou Vami Blanchard. D'accord. Et qui est exactement Koudou Vami Blanchard? C'est celui-là même qui est assis, c'est moi-même. C'est moi qui suis assis à côté de vous, à votre gauche, qui a fait l'armée avant de faire la police. D'accord. Et je suis retraité. Donc, on va parler un peu de vous, en votre qualité de policier. Qu'est-ce que vous avez fait? Brièvement, vous allez nous dire. J'ai créé des brigades. D'accord. Parce que j'avais l'amour de mon État, mon pays. Donc, j'ai créé des brigades par rapport au bandistisme qui sévissait en Côte d'Ivoire. D'accord. La BRB en 1978 et la SAVAC le 26 juillet 1991. Donc, si on comprend bien, vous avez exercé pour la nation ivoirienne. Oui. Et vous avez donné votre cœur à la nation en créant certaines brigades dans la police. Oui. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes devenu après votre travail? Ben, je suis à la retraite. Je ne suis pas devenu quelque chose d'autre. Ben, je peux dire quelque chose. Je suis devenu une risée de l'univers. Qu'est-ce que c'est que la risée de l'univers? C'est celui qui n'est rien devenu. D'accord. Et on vous voit constamment au chemin du ciel. Vous pouvez nous dire un peu comment s'est fait la rencontre entre vous et Jésus, le Dieu de Papa Florian? Ah oui, Jésus, je ne le savais pas. Mais il a fallu que Dieu même s'exprime, que Jésus lui-même s'exprime pour que je retrouve Papa Florian. Parce que il y a 10 ans que j'ai fait un rêve. Et puis j'ai croisé, Jésus m'a appelé. Il dit qu'il s'appelle Oroate dans le rêve. Ça veut dire quoi, Oroate? Oroate, c'est lui qui est né le premier. Ah, d'accord. C'est dans quel patois ça? Ça, c'est en Bété. Ah, d'accord. Vous êtes Bété alors? Ouais, je suis Bété. Ok. Voilà. Alors, donc, Jésus m'a appelé. Et il s'est occupé de moi. C'est là que je l'ai reconnu. Quand je l'ai reconnu, je n'ai pas besoin de faire des détails. Mais quelques jours plus tard, chez moi, ici à la maison, à la cité policière de Port-Boué, quelqu'un vient déposer une cellule de prière. Alors que moi, dans mon rêve, on me dit de prier tous les samedis. Alors voilà, je suis rentré là-bas avec la femme, par le biais de la femme de M. Ngoran. Madame Ngoran, c'est elle qui me connaît, c'est une sœur. Elle m'a supplié. Je lui ai dit que je ne peux pas rester à un endroit pendant 20 minutes, pendant 30 minutes. Pour parler de Dieu. Pour être dans la compagnie de Dieu. Alors là, je veux qu'elle me laisse pour que je puisse vaquer à mes occupations habituelles. Mais par miracle, elle m'a dit simplement de rester là pour quelques 20 minutes ou 30 minutes. Je suis resté là jusqu'à 11 heures. Jusqu'à ce qu'on aille bénir l'eau. Et c'est là que je dis que je vais partir. Il dit, mais c'est fini. Elle, Madame Ngouran dit que c'est fini. Tu vas partir, mais samedi prochain, je passe à la maison pour que je puisse te prendre. Il dit, je suis d'accord. C'est ainsi que je suis rentré dans cette cellule, le chemin du ciel. Mais je suis très heureux. Pourquoi? Parce que Papa Florian lui-même, il est sympathique. Il s'humilie. Quand je le regarde, je suis heureux. Et ce qui m'appelle trop dans cette cellule-là, c'est une chanson. Cette chanson que vous chantez au chemin du ciel, Jésus dit un mot dans ma vie. D'accord.
ça m'a coulé les larmes. Donc, une attraction est survenue. Attraction, c'est me bloquer complètement dans le chemin du ciel. D'accord. Donc, si je comprends bien, Jésus a dit un mot dans votre vie, parce que vous dites qu'il s'est révélé à vous 10 ans auparavant, avant que vous rencontriez le chemin du ciel. Et il vous a dit qu'il est le premier. Donc, c'est le mot qu'il a dit dans votre vie, raison pour laquelle cette chanson-là vous touche beaucoup, je crois. Ah bon, non, mais... Il a dit un mot, parce que si Jésus se révèle à toi, qui te dit qu'il est le premier, tu as tout reçu, je pense. C'est ça. Et aujourd'hui, je vois que vous avez la vie, vous vous sentez bien. Oui. Voilà. Et au chemin du ciel, quel est votre témoignage? Tous les témoignages sont sérieux. Qu'est-ce que le Dieu de Papa Florian a fait pour vous? Mais ce qu'il a fait pour moi, je suis heureux d'avoir connu Jésus. Amen. Parce que Blanchard dans le passé et Blanchard d'aujourd'hui, je critique moi personnellement le Blanchard d'avant. D'accord. Parce que comment il était le Blanchard d'avant? Qu'on voit un peu comment Dieu vous a transformé. Voilà, j'étais dans la violence. Eh bien, tout est dur pour moi parce que j'affrontais le péril et j'aime le péril. Parce que, qu'est-ce que c'est que le péril? Le péril, c'est la souffrance. Les affaires dures. Alors, j'ai dit que le péril est l'une des raisons de mon existence. C'est-à-dire souffrir pour un état, souffrir pour quelqu'un, et puis je gagne, même si je n'ai rien trouvé dedans, mais je suis heureux. Donc, franchement, Blanchard veut sauver l'autre. Donc, c'est ce que j'ai fait durant toute ma vie. Je ne connais pas, je ne suis pas amoureux de l'argent. Non. Amen. Voilà. D'accord. Donc, du péril, vous passez aujourd'hui à la vie stable. C'est-à-dire à la paix du cœur avec Jésus. Ah oui, bien sûr. D'accord. Et ici, au chemin du ciel, comme je le disais tantôt, votre témoignage exact, c'est quoi? La guérison, quel est le miracle qui vous a vraiment accroché? À part le fait que Jésus se soit révélé à vous, pour vous dire d'assister aux prières de samedi, quel est le miracle qui vous a accroché? Ouais, le miracle que j'ai eu, moi personnellement, c'est le fait que Dieu m'a dit miraculeusement de laisser la cigarette. Dieu m'a dit miraculeusement de laisser l'alcool. Maman, je m'excuse, hein, je suis obligé d'avancer ces propos. Je bois un casier de vin. Excusez-moi hein, du terme. Tout Abidjan au courant. Tout un casier de vin. Un casier de vin. Ce n'est pas parce que je fais du jeu. Non. Donc, je ne paie pas boisson. Je ne paie pas nourriture. Dans Abidjan, dans mon temps. J'arrive dans un maquis à Yopougon. On me dit, bon Blanchard, voilà ton casier, bon, tu manges ce que tu veux. Est-ce que vous voyez ça? Mais moi, j'ai cru que là, c'était la vie. Hein. Donc, j'étais un garçon comme ça. Dépravé. Bon, pas la dépravation mentale. Non, pas mentale, mais dans les vices comme l'alcool, la cigarette. Voilà. Dans le comportement. Alors, vraiment, j'ai vu que le fait que j'ai été choisi par Papa Florian, enfin, Dieu a tout fait pour que je vienne chez Papa Florian. Parce que, après le rêve, où il me disait de faire les prières le samedi, comment ça veut dire que lui, Papa Florian, peut quitter chez lui là-bas, où je ne connais pas, et puis il vient dans ma maison, près de ma maison. Près de votre maison. Et il fait effectivement les prières le samedi. Voilà. Mais donc Jésus l'a appelé pour venir là, pour que moi je sois dedans. C'est comme ça, moi je juge. Donc, il n'y a pas de problème. Je ne fume pas. Je ne bois pas. Vous ne fumez plus? Voilà, je ne fume plus, je ne bois plus. Sucreries, glacées, tout ça, je ne connais plus. Dieu a vraiment changé votre vie? Non, carrément. Amen. Il a changé. Là où je suis là, je suis heureux. Mais il y a certaines personnes qui disent que mais Blanchard même, il n'intervient pas. Je suis compliqué. Hein. Moi, je n'ai pas besoin d'intervenir. Beaucoup de choses que Papa Florian, le Dieu de Papa Florian a fait pour moi. J'ai la chair de poule quand je parle. J'ai failli être tué au Bako. Oui. Je viens du village. D'habitude, je descends au Bako pour prendre des taxis pour que je parte à Port-Boué. Et voilà. Des bandits. Des bandits. Il y a un petit même qui est arrivé. Il y a un monsieur qui passe, qui dit que monsieur, s'il vous plaît, vous allez mourir. Hein. J'ai dit, mais j'ai fait quoi?
Il dit, ici, là, c'est pas bien. Et puis, il continue son chemin. Le petit, là. Et puis, je regarde derrière, il y a un petit qui a 12 ans, qui est derrière moi. Il dit, papa, là, vous êtes arrêté, là, c'est pas bien, mais il faut que vous continuez. Allez-y vers là-haut, si le taxi vient, vous allez prendre. Sinon, là, vous allez mourir. Ah, j'ai fini de parler, il a fait demi-tour, il a pris son vélo, il est parti. Je regarde derrière, il y a un qui gratte son cou, et puis qui dit que papa, il faut que tu me suives, sinon là, tu vas mourir. Dès l'instant que je démarre avec lui, un taxi arrive et qui dit Blanchard monte. Je ne connais pas la personne. Donc vous ne connaissez pas le chauffeur du taxi. Je ne connais pas la personne. Et je dis, bon d'accord, comme c'est urgent, il faut que je monte avec le petit qui était en train de me conduire. Et puis on est monté là-dedans avec brutalité. Et puis on est parti devant. Et dit, papa, allons devant parce que j'ai déjà arrêté un véhicule. Et le petit qui a arrêté le véhicule est descendu, il dit, oui, voilà le véhicule. Mais dès l'instant que moi j'ai regardé le véhicule, le monsieur a commencé à pisser. Il pisse jusqu'à ce que nous on arrive. Ce que ça signifie, moi je n'en sais rien. Qui le petit est, je ne suis pas au courant. C'est ainsi que j'ai donné 500 francs au chauffeur pour lui dire que vraiment, je n'ai rien, mais tu m'as sauvé la vie quand même. Vous me connaissiez? Il dit non, je ne te connais pas. Mais seulement, votre nom est venu dans ma tête. On a comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui a parlé votre nom. Et puis c'est ainsi qu'il m'a pris. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est la plus grâce de Dieu. Et il m'a sauvé. Voilà. Maintenant, le petit qui est parti, il est descendu. Et puis, je lui ai donné 500 francs aussi, lui. J'ai donné au premier, il a 500 francs. Il dit que non, il n'a pas besoin de prendre l'argent. Mais pour qu'il y ait une alliance entre nous, selon lui, il va prendre les 500 francs. L'autre aussi, il a dit la même chose. Et puis, il a pris les 500 francs. Amen. Voilà. Et vous avez eu la vie sauve. Et j'étais heureux. Mais à chaque fois que je parle de ça, j'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule. Dieu vous a encore épargné du danger. Oui, du danger. Et avec le Dieu de Papa Florian, on évite toujours le danger. Le danger, bien sûr. Quels que soient les ennemis, quel que soit ce qui doit nous arriver, le Dieu de Papa Florian veille toujours sur nous. C'est ça. C'est justement ça. Et c'est un grand témoignage. Vous êtes vraiment en bonne santé. Vous pouvez nous dire un peu quel âge vous avez? Maman, je suis vraiment content. Maman, je suis content parce que je suis né le 17 février 1940. Donc j'ai 76 ans. Enfin, dans février, parce que j'ai dit 76 en même temps, hein, parce que février n'est pas loin. Et c'est pour cette raison que nous rendons grâce à Dieu ce matin pour votre vie, parce que y a certains qui ont travaillé dans la police comme vous, qui aujourd'hui ne sont pas vivants. C'est pas évident. Donc si vous êtes vivant ce matin, c'est parce que le Dieu de Papa Florian avait un plan pour votre vie. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes là pour lui rendre grâce. On va dire merci à Dieu pour votre présence sur ce plateau. Merci. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui nous regardent de l'Hexagone et peu partout? Oui, comme vous venez de le dire, de l'Hexagone, tous ceux qui nous regardent, je ne fais que les saluer. D'accord. Je ne fais que les saluer et puis croire en Dieu en Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ, le Dieu de Papa Florian. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Parce que il est vivant. Amen. Il est vivant, il est le roi des rois. Amen. Tout ce que j'ai cherché dans ma vie, je l'ai eu maintenant. Amen. Il y a d'autres qui vont penser que j'ai eu l'argent. Moi, là où je suis là, je n'ai pas fait ça. Mais seulement, je suis heureux d'avoir retrouvé Jésus à partir de quelqu'un de sérieux. Voilà. Donc, moi, je suis très heureux. Je suis vraiment très heureux. Papa Florian, je resterai avec lui. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Moi, j'ai cru qu'il était nerveux. J'ai pris de la cigarette au moment où je fumais. Maintenant, là, ça fait 1 an, 4 mois. Et Jésus me parle toujours que je ne toucherai pas quelque chose. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Bien, donc, j'ai fumé devant Papa Florian et il a dit, attention, jette ça sur la route de Bassam. Je ne sais pas quelle folie qu'il m'avait eu. Et puis, j'ai oublié que c'est lui qui est là à côté de moi. Et puis, j'ai laissé. C'est-à-dire que chaque fois que les gens, Fulgence parle il nous fait ses prédications et qu'il parle de tout ça. Quand il parle de ça, j'ai dit, bon, ce sont les amis là qui viennent me voir à la cité en train de boire et fumer et tout ça, qui lui ont dit. C'est comme ça, moi, je disais. Alors que les pauvres garçons, ils sont innocents. Ils sont inspirés de Dieu. Voilà, ils sont innocents. Et c'est comme ça, jusqu'à actuellement là,
me parler de l'alcool, je ne sais pas si je peux recommencer. Je ne sais pas si je peux recommencer. Non, ça c'est fini. Cigarette, non. Sucrerie, non. C'est ça. Je suis normal. Donc, je suis l'homme le plus heureux grâce au Dieu de Papa Florian, au chemin du ciel. Je suis l'homme le plus heureux. Mais pourquoi alors si tard, Seigneur? Pourquoi tu ne m'as pas vite fait ça? Cette question s'adresse à Dieu, mais avec Dieu, il n'est jamais tard. Avec Dieu, il n'est jamais tard parce qu'il nous donne toujours la grâce de nous repentir avant notre dernier jour sur terre. Donc, si aujourd'hui vous avez la paix, parce que quand vous dites que vous êtes heureux, vous l'avez dit tantôt, vous n'avez pas 25 francs. Donc, eux diront, mais quelqu'un qui est heureux doit avoir beaucoup d'argent. Mais rien ne peut se comparer à la paix de Dieu. Rien ne peut se comparer à la paix de Dieu. Moi, je veux dire à quelqu'un ce matin, tu peux avoir des millions et ne pas avoir la paix du cœur. Tu as tout raté. Tu peux avoir des millions et ne pas avoir Jésus. Tu as tout perdu. Mais quand tu as Jésus, c'est que tu as tout eu. Et la preuve en est, mon papa qui est juste à ma gauche dit qu'aujourd'hui, il a la paix. Pourtant, dans le temps, il buvait des casiers de vin, mais il n'avait pas la paix. Quand tu as la paix, tu as tout gagné. Parce qu'avec la paix, on peut aller de l'avant et faire des exploits. Avec l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, on peut faire toutes choses bonnes. Que le Dieu de Papa Florian vous bénisse encore ce matin. Amen. Que le Dieu qui a touché Papa Blanchard, qui a permis à ce papa-là de laisser la cigarette et l'alcool, que ce Dieu-là touche tous nos enfants qui sont dans ce vice-là. Ouais. Que ce Dieu-là touche tous nos papas qui sont dispersés dans cet esprit. Que l'esprit de la sorcellerie n'ait point d'emprise sur chacune de nos vies. C'est ça. Que Dieu vous bénisse sur vous. Oui. Ceux qui sont en Europe, je vous salue dans le nom du Dieu de Papa Florian. Restez scotchés toujours sur Ciel TV pour avoir vos bénédictions. Et si vous avez un souci, vous appelez les numéros suivants, plus 225 08 67 69 41, plus 225 06 67 67 99. Et pour nous, si vous cliquez sur www.cheminduciel.org, vous aurez tous les témoignages de vie, édification, enfantement, tout ce que vous pouvez imaginer, confession. Et en cela, vous aurez la victoire sur tous vos ennemis au nom de Jésus. Soyez bénis et bonne journée. Je vous remercie. Allez, bye bye.